Voilà quelques mois, j'avais pu tester le Ryzen AI Max 395 dans un mini PC. C'est évidemment ce fameux APU monstrueux de chez AMD avec un GPU intégré capable de battre une RTX 4060 mobile quand même. Mais dans ma vidéo, j'avais conclu que même s'il est puissant en jeu, c'est un peu un drôle de choix pour beaucoup de gens vu son prix assez élevé. Mais un autre cas d'utilisation que je n'avais pas pu tester, c'est évidemment ses capacités au niveau IA. Il y a quand même IA dans le nom du processeur, littéralement. Pour cela, je vais aussi tester le nouveau MSS1 Max de chez Minisforum, qui utilise évidemment ce fameux Ryzen AI Max 395, et ce dans un châssis beaucoup mieux conçu que chez GMK Tech et surtout un châssis orienté serveur. Il utilise d'ailleurs le système de tiroir assez particulier de Minisforum qu'ils ont introduit sur le MS01, mais ils l'ont rendu moins pratique sur ce PC parce qu'ils ont mis deux vis à l'arrière pour le verrouiller, pour éviter qu'il s'ouvre tout seul. Et un autre problème, c'est si vous enlevez ces vis, le tiroir s'ouvre tout seul. Il n'y a pas de mécanisme qui le retient en place comme le MS01 où notamment il fallait appuyer sur un bouton. Donc un drôle de choix quand même. Et en plus de ça, les vis qu'ils ont utilisées sont des vis classiques. C'est pas des vis à main que vous pourriez dévisser très facilement sans tournevis. Non, ici il faut utiliser obligatoirement un tournevis. Donc je comprends pas trop ce changement qui rend du coup l'accessibilité beaucoup moins accessible en fait. Mais il y a quand même le système de tiroir. Une fois à l'intérieur, par contre, on a plusieurs améliorations. Déjà, l'alimentation est interne. Donc fini les grosses briques externes qui traînent à côté du boîtier. On a toujours aussi ce slot PCI Express qui est juste ici x16, mais qui fonctionne en PCI Express 4.0 x4, tenez-en compte. Là, c'est moins pratique que le MS01 qui avait un slot pour information x16 mais qui fonctionnait en PCI Express 5.0 x8, donc bien meilleur. Mais ça, tenez compte que c'est dû à AMD qui a donné très peu de lignes PCI Express à leur gamme AI Max et même tous les autres processeurs mobiles d'ailleurs. Et ça, c'est un choix assez stupide vu l'orientation très orientée serveur de ces processeurs. Tenez compte aussi que la gamme AI Max de chez AMD, que ce soit le 385 ou le 395, ne supporte pas le fait d'installer un GPU externe dans ce slot et de l'utiliser, en tout cas avec une sortie vidéo si je me souviens bien. Donc oui, vous avez le GPU interne, mais pas vraiment plus quoi. Donc ça veut dire que ce slot est surtout utilisé pour par exemple rajouter une carte réseau plus rapide ou plus de stockage. On a d'ailleurs deux slots M.2 NVMe avec un ici que j'ai mis Windows et l'autre que j'ai mis Linux pour information. Pour ceux qui ne savent pas, je fais aussi des vidéothèques sur une chaîne qui s'appelle RTBFXP et on a fait notamment une vidéo Linux versus Windows sur ce mini PC. Donc si vous êtes intéressé, si elle est sortie en tout cas, je mettrai le lien, mais il me semble qu'elle n'est pas encore sortie. Donc elle arrivera sur la chaîne quoi. Et pour le reste de l'intérieur, la RAM est évidemment soudée avec le processeur, donc on peut juste voir un énorme refroidissement avec deux ventilateurs. Au niveau port, par contre, c'est du solide avec notamment deux ports USB-C 4.0 V2. Il me semble d'ailleurs que c'est le premier PC à être sorti avec l'USB 4.0 V2. Alors, oui, le nom, franchement. Le consortium USB, ils sont en mode « Oh, l'USB 3.1, 3.2, 3.1, Gen 2, voilà, ça porte à confusion, on va faire l'USB 4. » Simple, efficace. Ok, nickel. Ben, du coup, vous pourriez vous dire, oh, la prochaine version de l'USB, ça va être l'USB 5. Non, c'est l'USB 4.0 V2. Et du coup, vous pourriez vous dire, oh, ben, c'est une petite amélioration. Non, les débits sont doublés. On passe de 40 Go sur l'USB 4 à du 80 Go sur l'USB 4.0 V2. Donc oui, ils auraient dû l'appeler USB 5. C'est juste stupide. Surtout que le Thunderbolt 5 a aussi 80 Go de bande passante. Donc enfin bref, pour revenir sur ce mini PC, on a aussi une sortie HDMI, un petit peu d'USB type A, deux ports Ethernet 10 gigabits, ce qui va être très important pour l'utilisation serveur. Et à l'avant, on a encore plus d'USB 4.0, mais pas en V2. Ici, c'est la V1. Donc c'est du 40 gigabits et on en a deux. Donc franchement, la sélection de ports sur ce mini PC est vraiment solide. Et maintenant, je propose de parler de l'utilisation un petit peu serveur de ce mini PC, vu que c'est un petit peu son but quand même. Les puces Ryzen et iMax, je vous rappelle, ont été designés pour faire tourner notamment des LLM en local, parce qu'ils ont beaucoup de RAM partagée. Pour information, ici, sur ce modèle-là, j'ai le modèle 128 Go, ce qui est juste énorme. Sur Windows, par contre, on ne peut pas utiliser les 128 Go pour juste la VRAM. On peut monter jusqu'à 96 maximum, ce qui est déjà pas mal. Mais par contre, sur Linux, on peut dépasser cette limite-là, donc ça, c'est plutôt intéressant. Alors du coup, j'ai fait quelques tests d'IA et c'est plutôt prometteur. Rien que sur Windows avec LLM Studio, qui est un programme assez simple pour faire tourner justement des LLM, que je recommande pas mal si vous voulez un petit peu bidouiller d'ailleurs. J'ai pu faire par exemple tourner ChatGPT OSS 128B qui est basé pour information sur ChatGPT 4, en tout cas une version simplifiée, tenez-en compte, mais cette version simplifiée, en tout cas la version 128B, utilise quand même 80 Go de VRAM, donc voilà, ça tournera pas non plus sur n'importe quel GPU. Et là en testant avec quelques prompts, notamment écrire un script Python ou même juste décrire ce que c'est Minecraft, j'avais à peu près
42 tokens par seconde. Donc pour un tel modèle, c'est un résultat qui est vraiment pas mal, en tout cas suffisamment rapide pour une utilisation de tous les jours sans devoir trop attendre. Maintenant, il y a quelques problèmes qu'il faut tenir compte avec ce processeur. Déjà, pas trop possible d'utiliser le NPU intégré. Il est censé avoir 40 tops de puissance de calcul d'IA, mais franchement, j'ai pas réussi à trouver comment le faire tourner avec le GPU, donc en combo tous les deux. Et selon un article d'AMD qui parle de tests de performance avec différents LLM sur ce processeur, justement, leur graphe de performance montre que le mode hybride, donc NPU plus GPU, est littéralement plus lent que le mode GPU seul. Un autre souci ici qui concerne les gens sur Linux, le choix des drivers. Vous avez deux drivers sur Linux, le driver open source AMD et celui qui a été fait par la communauté avant qu'AMD fasse leur propre driver open source. Et en plus de ça, il y a aussi ROCm qui est la réponse d'AMD face à CUDA de Nvidia. Le Ryzen AI Max Plus 395 n'était pas supporté dès sa sortie sur ROCm, mais AMD est revenu en arrière là-dessus, donc ça c'est plutôt cool. ROCm est donc prometteur, mais à l'heure actuelle, selon le modèle que vous choisissez, vous aurez des fois plus de performance avec ROCm, le driver AMD ou le driver open source de la communauté. Vous avez un youtubeur du nom de Donato Capitella qui a fait pas mal de tests et comme vous pouvez le voir, selon ces tests, c'est un peu random. Et même dans certains cas, avec certains modèles, ça ne fonctionne tout simplement pas. Il y a encore du boulot à faire de la part d'AMD pour supporter pleinement ce processeur. Mais malgré ces problèmes, ce Ryzen AI Max Plus 395 reste très prometteur si vous voulez faire tourner des modèles trop larges pour la VRAM des GPU modernes. Et d'ailleurs, tant qu'on parle d'autres GPU, quelles sont les réelles options disponibles qui rentrent en concurrence justement avec ce processeur? Alors déjà, vous avez le DGX Spark de Nvidia, qui est leur mini PC avec un combo CPU-GPU qui partage aussi 128 Go de RAM. Mais celui-ci coûte plus de 4000 €, en tout cas pour le modèle Nvidia. J'ai pu voir un modèle Asus qui utilise basiquement la même chose pour 3500 €, donc la même puce GB10. Et selon les quelques tests disponibles en ligne, au final, il est assez proche du Ryzen AI Max Plus 395. Et c'est peut-être dû à cause que les deux plateformes utilisent le même genre de RAM, c'est la LPDDR5X, et ils ont donc des bandes passantes assez similaires. La force du DGX Spark est plus la grande maturité au niveau support et aussi pour aider les développeurs ou entreprises à faire des tests sur un DGX Spark avant de déployer par exemple sur un plus gros rack serveur de Nvidia. Donc ici AMD a une alternative plus orientée grand consommateur et surtout moins chère vu que rien que le MSS1 Max coûte 2700 € pour sa version 128 Go de RAM, en tout cas à l'heure actuelle où je fais cette vidéo parce que ça va certainement augmenter vu la crise de la RAM. Et les autres mini PC qui utilisent le même processeur avec la même quantité de RAM sont à peu près au même prix, il y en a même certains qui sont un peu moins chers. Et enfin la troisième alternative qui est aussi pas mal orientée grand consommateur serait le Mac Studio de Apple. Il peut être configuré avec pas moins de 512 Go de RAM partagé, donc là c'est beaucoup plus évidemment que ce que fait AMD ou même Nvidia sur des appareils similaires. Le seul problème par contre c'est le prix, c'est plus de 4000 € pour un M4 Max avec 128 Go de RAM, donc équivalent à ce que fait AMD ici, et plus de 6000 € pour la puce M3 Ultra qui est évidemment plus puissante, mais qui a seulement 96 Go de RAM pour ce prix-là. Si vous voulez plus de RAM, ce sera encore beaucoup plus cher. Donc acheter un Mac Studio juste pour cette utilisation-là me semble juste pas du tout logique. Si vous faites d'autres trucs à côté que vous en avez vraiment besoin pour, je sais pas moi, éditer des vidéos et tout ça, et vraiment l'utiliser comme un PC, ok, éventuellement peut-être prendre plus de RAM pour faire aussi tourner des LLM, mais si c'est juste pour ça, non, juste éviter. Bon, jusqu'à maintenant, je parlais de LLM, mais on peut utiliser aussi évidemment des IA pour générer des images ou même des vidéos. Dans ce genre de cas d'utilisation, des GPU classiques sont juste plus intéressants, seulement ils sont beaucoup plus puissants même s'ils ont moins de VRAM. Par exemple, la RTX 5090 coûte le même prix que ce mini PC, a moins de RAM, seulement 32 Go, mais est évidemment beaucoup plus puissante. Ou vous pouvez aussi acheter deux Radeon AI Pro 9700 d'AMD qui sont en réalité des 9070 XT avec 32 Go de RAM, et avec deux, ça ferait quand même 64 Go de VRAM utilisable pour le même prix, encore une fois, que ce mini PC. Le gros intérêt ici du Ryzen AI Max est clairement l'accès à beaucoup de RAM partagé pour moins cher que la concurrence et une consommation limitée vu que le processeur tourne quand même à 130 watts maximum. Donc ça c'est largement moins qu'un GPU moderne. Mais cet avantage c'est aussi son désavantage parce que forcément comme il consomme peu, il sera moins puissant comme j'ai dit qu'un GPU moderne. Donc là c'est un peu une situation bizarre. Vous avez le choix entre un GPU ultra puissant mais pas assez de VRAM et puis un PC avec beaucoup de VRAM mais pas assez de puissance forcément pour faire tourner des plus gros modèles. Donc c'est un peu bancal le marché actuellement quand même. En conclusion, en ce qui concerne déjà le Mini Swarm MSS1 Max,
Selon moi, c'est un mini serveur très bien construit avec pas mal de capacités et qui est aussi clairement meilleur que tous les autres mini PC avec le même genre de processeur. La seule alternative qui est plutôt bonne serait éventuellement celui de justement Framework, où vous pouvez même juste acheter la carte mère, donc ça c'est plutôt cool. Mais derrière le Framework a juste du 2,5 gigabits au niveau du port réseau, ce qui pourrait limiter par exemple le fait d'en mettre plusieurs l'un à côté de l'autre et de les faire travailler ensemble, ce que certaines personnes se sont amusées à faire d'ailleurs. Alors que le mini forum ici, vous pourrez mettre une carte réseau bien plus rapide, jusqu'à du 25 gigabits, même du 40 gigabits, ça pourrait passer. Donc à voir ce que ça pourrait donner en cluster, il y aurait peut-être moyen de décupler sa puissance, tout en restant à un prix raisonnable, on va dire. Et d'ailleurs, je pense que c'est vraiment le problème de ce processeur, pour en revenir justement à celui-ci, le prix demandé pour avoir 128 Go de RAM et ce fameux Ryzen AI Max Plus 395 est juste trop haut. C'est un investissement et selon moi ce serait réservé à quelqu'un qui aurait clairement besoin de beaucoup de VRAM et un PC qui ne consomme pas. Si c'est votre cas, ce MSS1 Max est la meilleure alternative avec ce processeur. Et aussi non, si vous voulez plus de puissance mais pas forcément autant de VRAM, regardez plus au niveau des GPU modernes tels que les Radeon AI Pro 9700 ou même la 5090 qui coûtent le même prix et qui, oui, n'auront pas forcément autant de VRAM mais auront beaucoup plus de puissance. Et pour les jeux vidéo, je renvoie vers ma première vidéo où selon moi les mini PC avec les Ryzen AI Max n'ont juste pas de sens. Ils sont juste beaucoup trop chers pour la puissance qu'on a. Cependant, les consoles mobiles qui sortent en ce moment, ça peut avoir du sens parce que la grosse force de cette puce, c'est son efficacité énergétique. Et là, dans une console mobile, on a besoin de ça. Mais bon, ça demande plus de tests et aussi que j'ai un exemplaire de test en main pour vraiment voir ce que ça donne. Donc, ma foi, je verrai bien. Je vais essayer d'avoir peut-être un GDP Win 5 ou autre chose. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer cette future vidéo peut-être. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, un pouce rouge si ce n'est pas le cas. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.